Gozio-Guiné 2, village situé dans la sous-préfecture de Logoualé sur l'axe Man et son chef-lieu, vit le quotidien des populations à l'image de ces braves femmes en pleine activité, laissant entrevoir l'effort consenti par ces mamans pour subvenir à leurs besoins de tous les jours. Tu avais et là, on fait la barrière ça. On est consenti. Nous sommes à me donner un panier, à me donner un panier à moi-même. À taille ou à Tobaba. Famille, mes deux enfants, ouais, à taille un autre bio Tobaba. Vraiment, ça a ramené. C'est nous, quoi. Le boy Bakawa, Makumasima, avec do solo, sado, à quoi, à ce lopa. À me faire l'or, et à pas. Ce village doté d'une école primaire publique qui fait face à l'éducation et le savoir des enfants du village enregistre un bâtiment construit en matériaux modernes, inachevés et aussi des classes de fortune. Justement, à ce sujet, cet enseignant énumère quelques difficultés liées à l'apprentissage des apprenants. Il y a tout ça. Je suis arrivé dans ce village ici, la rentrée scolaire 2020-2021. Et lorsque je suis arrivé, on était deux. Moi avec mon directeur, nous avons deux niveaux, c'est-à-dire CP1, CP2. Et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, au niveau des élèves viennent en retard, ne viennent pas à l'heure. C'est un problème, une difficulté que nous rencontrons au niveau des élèves. Et les élèves, à leur niveau encore, ils refusent de se mettre propre. C'est-à-dire qu'on leur dit de couper les cheveux, ils refusent. Nous sommes trois anciens, c'est-à-dire deux titulaires et un bénévole pour 5 niveaux. C'est-à-dire CP1, CP2, CE1, CE2 et CF1. Comme à l'image des autres villages de la sous-préfecture de Logoualé, Gozio-Guiné 2 est hiérarchisé. Pour ce faire, l'équipe de reportage a procédé à une visite chez le chef du village afin de lui présenter les civilités suivies des séances de travail. Ici, on a écouté les parents, on a recueilli plein d'informations et on avait dit qu'on allait faire une deuxième phase. Et cette deuxième phase, c'était la série des vidéos. Interviewer le premier responsable, le chef, nos mamans, les responsables des femmes, des jeunes, aussi prendre des images au niveau du village pour qu'on puisse savoir, on puisse archiver ça et lorsque on veut apporter une réponse au développement qui sera vraiment touche de manière réelle les problèmes. Le décor planté, Zio Victor, chef de village de Gozio-Guiné 2, garant des us et coutumes de ce cadre enchanteur, a d'abord défini le choix opéré par les populations pour qu'il soit à la tête de cette communauté où le vivre ensemble est un leitmotiv. Moi, c'est Zio Victor, le chef de ce village, Gozio-Guiné 2. Nous ne faisons pas de vote ici pour le choix de notre chef de village. C'est en un commun accord que le village se réunit et décide de son chef de village. C'est ce que j'ai été. Parce que les anciens, nos frères anciens du village, nos papas, nos parents, se sont entendus, se sont concertés. On vu à moi que vraiment qu'il faut que nous mettions le monsieur là à la tête de notre village. Et ensemble, ils ont décidé ça. Et c'est ainsi que j'ai été nommé chef du village. Moi, je suis le 4e chef de ce village. Monsieur le sous-préfet est au courant. Monsieur le sous-préfet a donné un arrêté au chef de ce village. Donc vraiment, l'administration est au courant. Fort à propos
propos, il renchérit tout en mettant l'accent sur des problèmes cruciaux que rencontrent les populations. Actuellement, le problème que nous rencontrons et qui est un peu crucial, c'est le problème de l'eau. Nous avons une seule pompe qui nous fatigue. La pompe seule là aujourd'hui ne nous suffit pas. En période de la sécheresse là, vraiment il nous faut, nous on ressent carrément le problème de l'eau. Les marigots là, on va là-bas pour s'approvisionner. Mais un peu de temps, dans peu de temps seulement, ça tarit. C'est vraiment ce qui nous fait dire que nous sommes en difficulté. Nous atteignons au moins 800 personnes, avec, y compris les enfants, on peut atteindre facilement 850 ou bien 900. Nous n'avons pas de centre de santé. Nous avons besoin d'un centre de santé. 9 poteaux ici pour tout le village. Pour ce qui concerne les compteurs, 9 compteurs. Mais pour prendre un compteur ici, les difficultés là sont trop. Avec la cherté du prix, on n'a pas facilement l'accès au compteur. Parce qu'il faut aller aussi, il faut payer l'argent pour le compteur bien avant qu'on vienne installer. Et il fait vraiment les difficultés là, du compteur là, nous en avons. Dans la foulée, Kwaku Nguessan Albert de la communauté Baoulé et Sori Ibrahim burkinabé, tous deux vivant à Gozio-Guinée 2, confirment l'hospitalité de leur tuteur. Kwaku Nguessan Albert. Je suis ici depuis 2016, avril 2016. Je suis venu les chercher. Ça se passe bien, les choses se passent bien. Sori Ibrahim, je suis burkinabé. Je suis arrivé ici en 2016. Je suis venu me chercher. Je fais travail de champ, cacao. Je suis venu me chercher, mais il est passé dernièrement. Il est passé. Je vais régulier ça. Aujourd'hui, ça m'a plu. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Les gens des villages, ils ont dit à travailler, on vient nous aider. Tout, puis on dit qu'il y a quelque chose, ils nous appellent, on vient faire tout. Donc. Le chef Zio Victor a fait remarquer la présence d'une femme au sein du bureau de la chefferie qui a un caractère significatif, mais surtout démontrer la place des femmes dans les prises de décision des instances. Il y en a qui s'occupent des problèmes fonciers. Nous avons un président foncier. Concernant aussi les femmes, nous avons une présidente des femmes. S'il y a au niveau des femmes il y a quelque chose, je confie ça à la présidente des femmes. Lo Madeleine, présidente des femmes du village, représentant les femmes au sein de la chefferie, décrit la tâche qui lui est assignée, non sans évoquer les difficultés qu'elle vit au quotidien. Bon, souvent, le chef m'appelle, s'il y a des étrangers, on les reçoit ensemble. Mais j'ai au moins 10 femmes qui m'entourent. Et quand le chef m'appelle, il appelle aussi, et puis on a nos difficultés, il y a des femmes qui ont leur mari, mais leur mari est malade. Donc, elles se font des fois à occuper. Il y a des femmes qui ont 10 enfants, mais vraiment, sincèrement, ils n'ont pas. Propos appuyés par Gondo, Marceline, habitant. Les femmes là, bon, il y a trop de problèmes.
Il y a d'autres qui sont malades. Pour quitter ici, pour aller à l'hôpital, on a des problèmes. Parce que même moto là, il n'y en a pas ici. On dit qu'on a emprunté pour aller accompagner les femmes. Même il y a d'autres femmes qui veulent accoucher là, il y a toutes les difficultés dedans. Il n'y en a pas une centre de santé. Parce que quand il y a une centre de santé, c'est ça qu'on quitte là-bas pour être en bonne santé, pour faire tout. Pour moi là, il y a deux groupements ici. Il y a un groupement qui s'appelle Yatin et puis il y a un groupement qui s'appelle Kosabi. On est dans le groupement, on travaille ensemble. Soit tu fais ton petit champ, vous êtes matin, vous levez pour aller désherber dans le champ là. Si c'est un champ de manioc, vous levez matin, vous s'en va là. Demain, c'est chez toi. Le lendemain, c'est chez Jacqueline. Alors, quelle est la culture que vous faites ici beaucoup? Qu'est-ce que vous plantez beaucoup ici? C'est manioc. Manioc. Pourquoi manioc seulement? Bon, manioc là, c'est dans manioc là on quitte. Parce que manioc là, tu prends, tu fais son dos. Manioc là, tu fais placaler ça. Manioc là, tu manges aussi. À checker. Pour manioc là, on veut marcher. Broyer dans le dos. À 3 roues là, pour prendre les manioc là en mousse pour envoyer au village, il n'y en a pas. Même ceux qui vont payer là, il n'y en a pas. On transporte ça pour envoyer à Logwale ou bien à Douélé. Voilà. Quand c'est comme ça là, on paye. Bon, placari là, un sac là, on prend ça à 6 000 francs. Oh, tu payes manioc. Donc, tout ça là, on ne veut pas ça. Ça nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. C'est pourquoi ça ne nous arrange pas? Parce que c'est dans ça là on quitte pour faire dépendre pour nos familles. Tous les enfants, et puis monsieur, ce sont on les demande pour venir nous aider. Pour venir nous aider, pour quitter dedans, pour nourrir nos familles, pour quitter dans la souffrance. Oulaïzo Fulgence, président des jeunes de Gozio Guinée 2, a pour sa part décrié cet état de fait lié à la fourniture de l'électricité. Ouais, moi c'est M. Oulaïzo Fulgence, je suis le président des jeunes de Gozio Guinée 2, dans la commune de Logwale. On a besoin des hôpitaux, des écoles, foyers de jeunes, même terrain de sport. Même jusqu'à présent, on n'a pas eu des compteurs à 4. Normalement, il y a 9 compteurs à Gozio Guinée 2. 9 compteurs. Je n'ai pas bien compris. Vous dites quoi? À Gozio Guinée 2, on a problème d'électricité. Dans le village, on a 9 compteurs seulement. Sur combien d'habitants? Sur 800 et quelques personnes. Donc on allait voir la CE pour leur dire qu'on a un problème de compteur, ils vont nous révéler. À chaque fois on fait la liste, on dit faites votre photocopie, on fait la liste, on envoie la direction et nous met en attente que ça va venir, Ça ne vient pas. Même dans les villages voisins, ça vient, mais pour nous, jusqu'à présent, on reste à l'écoute. Pour nous, priorité, c'est de nous aider. Je demande à nos cadres à ce qu'ils nous aident. Nous les jeunes d'aujourd'hui, il y en a d'autres. Nous, on n'a pas la mesure d'aller en ville, on a décidé de rester au village. Parce que nous tous, on pouvait aller en ville, mais aujourd'hui, on a décidé de rester au village. Mais il y aura voir notre situation, ce qui nous aide. Le matériel de travail, les entreprises, où les jeunes peuvent se débrouiller à Logwale. Toseko akore omanka toseko binzo no me basaye ta se sagbo mo no me ge pinto ma montre kayanko oh toseko akore omanka toseko binzo no me basaye ta se sagbo mo no me ge pinto ma montre kayanko